Salutations amateurs de lecture. Donc nous sommes vendredi le 22 octobre 2021. Qui dit vendredi dit nouvelles de mon monde d'écriture. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Tout d'abord, niveau tome 2, ça va comme sur des roulettes. Même que je dirais que Sin me confiait qu'elle avait trouvé une nouvelle méthode de travail pour que, pas que ça aille forcément plus rapide, mais que ça soit plus facile. Parce qu'elle écrit elle aussi, à part entre deux corrections, j'imagine. Mais elle a déjà écrit, du moins, et elle va peut-être recommencer. Je l'encourage à le faire. Je sais qu'elle m'écoute, alors vas-y, Sin, t'es capable. Mais après le présent contrat, s'il te plaît. Bon, bref. Les auteurs, autant scénariste que réalisateur que monteur, en tout cas, un artiste ne finit jamais son œuvre. Fait qu'à chaque fois qu'on repasse pour corriger une virgule, un mot, une ligne, autant elle que moi, je sais que je le fais et elle le fait aussi, on a toujours tendance à vouloir recorriger, modifier encore et tout le temps. Mais que la méthode, ce que j'ai compris de sa méthode, c'est on fait les corrections nécessaires, on se répond aux commentaires, on formate. Et voilà, merci, bonsoir, met ça dans un dossier et c'est fini, on n'y touche plus. Parce que je rappelle qu'elle fait le travail de presque 3 personnes dans une maison d'édition normale. Alors, merci encore et bravo, j'aime beaucoup ce que tu fais et je crois que les lecteurs aussi ont beaucoup apprécié le travail de l'ensemble. Elle aussi, formater les pages. Formater. En tout cas, je ne suis pas sûr du terme, mais moi je suis auteur, je ne suis pas éditeur. Enfin bref, alors voilà. Voilà ce qui se passe. Ça va pas, encore une fois, ça va pas forcément aller plus vite, mais ça va être plus facile. Alors peut-être que... En tout cas, bref. Voilà, c'est une bonne chose pour ça. Bon, c'est un petit... J'ai pas prévu de parler de ça, mais un petit clin d'œil. Bon, sur mon prochain projet, MVPD. Titre de travail, je le rappelle. J'ai une petite idée du titre, mais je vais garder ça pour la fin. Comme j'ai fait pour Audrey, surtout à l'époque de l'armée, j'ai eu affaire à des consultants, des personnes connaissant dans un milieu précis, dans une tâche précise, pour m'aider à bien diriger mon écriture, à bien faire les choses à mes personnages, les bonnes choses, et de la bonne façon, utiliser les bons termes aussi. Par exemple, je crois que j'avais mis des Cadillacs comme camions pour ceux qui travaillent dans l'armée, alors que pas du tout, c'est des Suburban. Alors, des petits détails qui semblent sans importants pour les personnes qui s'y intéressent plus ou moins, à l'armée par exemple, mais que pour quelqu'un qui sait comment ça marche, mais ça peut le titiller un peu. Mais bon, je veux quelque chose de plus crédible possible. Alors, j'ai eu 3 consultants pour Audrey. Et ils sont pas mal... merci à eux, d'ailleurs. Voilà, alors je suis très content. Donc, pour MVPD, c'est la même chose. J'ai besoin d'un consultant, d'une personne consultante parce que ça met en, comme le titre le dit, ça met en vedette des policiers, des sergents détectives ou des détectives. Alors j'ai fait une espèce d'appel à tous et j'ai parlé à une sergente détective, une SD, et j'ai parlé de mon roman, de ma méthode de travail et tout ça, et j'ai résumé l'intrigue, les personnages surtout, et l'univers. Et elle est très emballée. Je suis très content alors de commencer. J'ai un peu déjà brièvement expliqué l'univers et la mise en contexte. Et elle comprend que je vais prendre des libertés. Mais quand même, tous les films font ça. Même District 31 a beaucoup de libertés, mais avec un esprit crédible. Fait que c'est un peu ça que je vais faire. Elle est très consciente et elle est très contente. Et tant mieux, les bons termes. Même des bons gestes, la façon que je pourrais décrire, tenir le fusil du policier, ça, elle va voir si c'est correct, des corrections apportées. Et tout ça, ou la sorte d'arme même, c'est important. Bien que VMPD se passe aux États-Unis et non au Québec, mais elle connaît un peu ça aussi, puis m'aider à diriger ou trouver les bonnes personnes ou des bons sites, faire la comparaison et tout ça. Si bien sûr, elle n'est pas trop occupée sur une enquête. Évidemment, priorité, son travail. Voilà. Mais j'ai trouvé une consultante et je suis vraiment très contente. Elle est tout aussi enthousiaste que moi pour ça. Et on s'entend plutôt bien, déjà jusqu'à présent. Donc, voilà. Que de plaisir. Excusez, j'ai imité un personnage d'un film que j'aime bien, que lui, il disait ça, mais il ne pensait pas. Mais c'est pour ça que je trouve ça drôle. Moi, je le pense vraiment beaucoup. Que de plaisir.
Donc, et maintenant, je vous parle un peu de Audrey tombe 1. Mais pourquoi? Ça fait presque 1 an qu'elle est sortie. Mais voilà, là, ne vous fiez pas à mon état d'excitation, s'il vous plaît. OK? Je vous explique après. Là, c'est que Audrey attire l'attention. Peut-être. Pour peut-être. Et encore là, je peux pas donner de date. OK? Bon, je vous le dis rapidement. Il y a un producteur qui cherchait des livres à adapter. J'ai vu l'annonce passer. Ben, je l'ai contacté. J'ai bien vendu le produit. Le livre, j'ai le contenant, l'histoire, le personnage. Et juste ça, ça a été assez pour qu'ils veulent que j'y envoie une copie de mon livre. Voilà. Le reste, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Attention, il n'y a pas eu de promesse. Il n'y a pas eu de go. Il n'y a pas eu rien. C'est même pas en l'état embryonnaire. Tout ce qu'il y a eu cette semaine, c'est que ça a attiré l'attention. Voilà. OK? Je peux même pas vous dire qui ni pourquoi, mais en tout cas, ça va peut-être déboucher sur autre chose sans forcément que ça soit sur Audrey. Enfin, bref. Puis ça, je suis très... À la base, Audrey était quelque chose de filmé. Mais bon, le fait que quelque chose que j'ai écrit est assez intéressant pour que le producteur veut mettre un œil dessus. Pour moi, c'est très gros. Vraiment. Et ça, je le dois surtout à tous ceux qui l'ont lu et qui m'ont fait un retour positif et constructif. Ce qui m'a donné assez de confiance et qui m'a permis de croire encore plus que ce que je pensais à ce projet-là. Alors, merci à vous. Encore là, s'il vous plaît, partez pas en peur, écrivez-moi pas, OK? Ça n'est même pas un stade avancé de quelque chose. Ça a juste attiré l'attention. C'est rien. C'est une petite affaire. C'est peut-être pas le livre qu'il va lire dans le mois. Tu sais, ça se peut que j'ai pas de nouvelles. Ça se peut fortement. Ça se peut, si j'en ai des positifs ou négatifs, c'est peut-être dans 1 an. Là, faut pas partir en peur, je me mets rien en pause, mais c'est juste, ça a attiré l'attention. C'était assez intéressant pour ça. Et ça, c'est une belle tape dans le dos. Je suis très content. Juste ça, là, je suis très content. Fait qu'une grosse semaine, comme vous voyez. Et pour ça, et comme j'ai dit, c'est surtout grâce aux lecteurs, lectrices. Eh bien, là, je n'ai pas le choix, je fais une promesse. OK, depuis un bout, j'ai une petite nouvelle gratuite. Comme sur mon site internet, vous pouvez trouver dans la section Autres récits des petites nouvelles de mon cru à télécharger gratuitement, à lire et à partager. Il n'y a pas de problème. Là, j'en ai un déjà. Et un deuxième que je tarde un peu à faire parce que correction, écriture, copine, famille. Mais là, c'était le go qui me manquait. Je vous fais la promesse que d'ici le 15 novembre, maximum, il va être disponible sur mon site. Et qu'est-ce qui c'est? Et ce que je peux vous dire, il s'agit d'une petite nouvelle érotique que j'ai écrite il y a quelques années. Si c'est pas 10 ans même, que j'ai retrouvé, que donc je vais remettre au goût du jour, je vais corriger, je vais l'allonger un peu. Il y a certaines personnes qui l'ont déjà lu. Alors, oui, fait tu sais, on arrive sur mon site internet, c'est marqué Kevin Bonneville, l'auteur au milieu univers. Eh bien, ça en fait partie. Un petit, une nouvelle, il y a Audrey, il y a le policier, il y a la petite nouvelle horrifique que je fais pour le Serial October, et il y a celle-là qui va venir à la disposition. On va avoir des avertissements, bien sûr, mais quand même. Fait que je fais la promesse le 15 novembre 2021, maximum, ça va être sur le site. Donc, je n'ai plus le choix. Surveillez-moi, s'il vous plaît. Mettez-moi au défi. Demandez-moi des nouvelles là-dessus. Donc, voilà. En parlant de Serial October, c'est en cours en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Rapidement. C'est un de mes amis qui a parti d'initiative l'année passée. C'est sur Facebook pendant tout le mois d'octobre. Des projets d'horreur artistique de toutes sortes. Ça a commencé l'année passée. Ceux qui ont été publiés l'année passée sont encore sur le groupe Facebook. Et pour cette année, il s'est pris un petit peu à la dernière minute, mais il fait des capsules vidéo, des compilations TikTok. Il compte des histoires qui est arrivé à d'autres, des histoires à son entourage paranormal, un peu terrifiantes dans ce thème-là. L'année passée, j'ai participé 2 fois. Il y a la nouvelle que je vous ai parlé tantôt, horrifique, Fin du corps. Et j'ai fait une bande-annonce d'un film d'horreur fictif qui n'existe pas.
Le scénario est écrit par un autre ami, mais lui me dit « Ah ben, penses-tu en pouvoir en faire la bande-annonce? » Je dis « Oui, parfait. C'est la première fois que je me mets derrière la caméra depuis longtemps. » Et je trouve que ça donne un maudit beau résultat. Sur Facebook, Serial October, allez voir, gênez-vous pas, mettez un petit like, écoutez les vidéos. Il fait un beau travail de montage. Malgré tout, lui, il est encore plus occupé que moi. Et malgré tout ça, il le fait. Fait que bravo, Francis. Vraiment. Fait que je vous encourage tout le monde à y aller. J'ai aussi partagé une de mes histoires paranormales qui m'est arrivée dans la dernière vidéo qui est apparue. Donc, voilà. Donc, c'est que des bonnes choses, que des bonnes découvertes pour vous. Alors, c'est ça qui est ça pour ce vendredi. Alors, n'oubliez pas, peu importe ce que vous lisez bien et parlez-en.